Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Salut à tous, aujourd'hui on a quitté un petit peu l'ambassade Pro Bike Shop et on vous a emmené sur les routes avec Axel Carillon, le créateur du Bike Human. Salut Axel. Ça va? Ah, bah écoute, ça va, ouais, ça fait un petit moment que ça va. Alors pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, dans quoi on vous a envoyé, et dans quelle vadrouille on vous a emmené. Et ben on est parti avec Axel, ça fait maintenant quelques heures, on est parti dans l'après-midi et on va vous parler de voyage, on va vous parler de toutes les astuces qui vont bien pour passer un bon moment sur le vélo et une bonne journée sur le vélo. Donc Axel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu rapidement? Eh ben écoute, je me définis comme un explorateur à vélo, tout simplement. Ouais. C'est que je passe le plus clair de mon temps et l'essentiel de ma vie à faire ce qu'on est en train de faire. Me déplacer à vélo, voyager et aller à la rencontre des autres. Alors là, tu nous emmènes à l'aventure et puis tu m'amènes à l'aventure parce que moi, c'est la première fois que je pars comme ça. Donc, je compte sur toi pour me donner tous tes conseils et puis nous partager un petit peu ton expérience, parce que je sais que tu en as une sacrée d'expérience. Tu en as passé des nuits dehors, non? À vadrouiller et à dormir dehors, à bivouaquer, non? Eh ben écoute, maintenant au total, plus d'une centaine de nuits. Plus d'une centaine? Ouais. Plus d'une centaine, un petit peu partout dans le monde, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, à Oman, en Jordanie, et ça en fait en Asie aussi. Alors aujourd'hui, on va être un petit peu moins, ça va être un petit peu moins le voyage à l'extérieur de la France, puisqu'on est là sur les hauteurs d'Annecy. Cela dit, c'est pas mal non plus, hein. Donc voilà, c'est pas exotique aujourd'hui. C'est la France telle qu'on l'aime. C'est la France telle qu'on va la découvrir en vélo sur ce voyage ensemble. Axel. L'exotisme, tu l'as partout, Alex. Partout, et ça commence généralement à côté de chez soi. Hein. Avant de partir très très loin, c'est bien de savoir partir à côté de la maison. Ça, c'est souvent le premier pas d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Et justement, tiens, pour tous les gens qui se posent la question, le voyage, ça commence comment? Ça commence éventuellement au départ de chez soi. Toi, c'est ce que tu pourrais éventuellement leur conseiller? Ben moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que c'était ça, dans la relation qu'on a en ce moment, tu vois, ça va être ta première fois pour aller bivouaquer et ainsi de suite. Moi, ça s'est passé comme ça. C'est que j'ai des amis qui m'ont proposé un jour de venir avec eux, en mode sacoche, hein, donc avec des vélos un petit peu plus chargés. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on est chargé un petit peu light, mais d'accord. T'es parti avec combien de kilos? Là, j'avais 45 kilos entre le vélo et le matériel que je transportais. Mon Dieu! Ouais. Alors que là, nous, on est sur des vélos, allez, on est à 15-17 kilos grand maximum avec tout ce qu'on a sur nous. Là, on est en randonnée ultra légère ou bikepacking, quoi. Les Américains appellent ça le bikepacking. Yes. Donc c'est plus facile. C'est clair. Mais par contre, on transporte beaucoup moins. Alors pour nous, là, c'est facile parce que c'est vrai qu'on a commencé à rouler il y a seulement quelques heures. Ouais. Cela dit, on approche un exercice qui est un petit peu particulier puisqu'on va rouler de nuit en fait, et ça tombe bien parce que je voulais vraiment qu'on en parle et qu'on le fasse vivre un petit peu cette grande vadrouille avec toi, qu'on fasse vivre ce côté nuit un petit peu aux gens qui nous regardent. Voyager de nuit, rouler de nuit, déjà, est-ce que c'est un truc que tu peux conseiller toi? Moi, c'est même quelque chose que je recommande chaudement. Pourquoi? Ça fait partie du voyage, parce que la nuit, ça fait peur. La nuit, ça effraie les gens, et c'est pas comme un vélo, alors que c'est une expérience à part entière. C'est autant une expérience que de voyager de jour, parce que les odeurs, visuellement même, tu vois d'autres choses, tu ressens d'autres choses, tu entends d'autres choses. C'est une expérience à part entière qui est vraiment sublime. Et au moment où tu dis ça, je vois les falaises là, magnifiques. Ah, c'est juste dingue. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit pas la journée en fait. Donc la nuit, alors une expérience différente alors. Moi, c'est quelque chose ça fait partie intégrante du voyage. Tu n'as pas voyagé à vélo si à un moment donné tu t'as pas pédalé au moins une fois toutes les nuits. Ouais. Parce que tes yeux s'habituent et vraiment tu vis une expérience à part entière, quoi. Même si tu ne vois pas de la même manière, tu entends des sons différents, le corps va se comporter de manière différente également. Puis tu vas voir les étoiles, bien sûr. On va voir tout à l'heure. On va voir les étoiles, mais rassure-moi, on va quand même pas rouler toute la nuit. Écoute, non, on va essayer pour cette première fois, on va essayer de se reposer quand même un peu. Ouais, moi je te garantis. Moi je te garantis pas. Hein. D'accord, La nuit non-stop, ça c'est un peu après. Bon, et puis c'est bien parce que ça va nous permettre de parler bivouac, de parler d'endroits où dormir, ce genre de choses. Ça va être un petit peu plus tard, là, dans quelques kilomètres, j'espère. Les avantages de rouler de nuit, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des avantages pour les gens qui font du voyage? Je sais pas, peut-être par rapport
à la circulation, la chaleur, j'en sais rien en fait. Bah, tu en as mentionné deux. Déjà, Ouais. la circulation, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde. La chaleur, il y a beaucoup de gens qui aiment voyager de nuit et se déplacer à vélo de nuit parce que, bien sûr, il fait beaucoup moins chaud. Tu as également, je te dis, l'expérience de pouvoir contempler les étoiles. C'est vrai qu'on va avoir j'espère un beau ciel ce soir. Et puis avoir la chance, à un moment donné, si tu veux, de faire de l'aube au crépuscule. Ouais. C'est vraiment pédaler la journée, mais également la nuit et revoir après le lever du soleil. C'est un moment qui est très très spécial. Quand tu as l'opportunité de pouvoir voilà, passer quasiment toute la journée sur le vélo, t'endormir dans la nature et après te réveiller en pleine nature pour repartir. Ça fait appel, je pense, à notre histoire de nomadisme. Ouais, quelque part, on revient un petit peu l'essence même du voyage au sens primal et primaire voilà, de cette action, quoi, finalement. Et ça se résume en une phrase. Ça fait moins de 10 000 ans qu'on est sédentaire. oui. Et on a été nomade pendant 7 millions d'années. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans notre ADN là-dedans, de notre histoire, de nos ancêtres, que tu ressens à un moment donné quand tu vas dehors et que tu pédales de nuit et que tu dors dehors. Bon, alors là, je te cache pas, après 3-4 heures de roulage, et la nuit qui commence tout juste à tomber, j'en suis pas encore au stade où je le ressens, mais je sens que ça va venir. Est-ce que tu pourrais conseiller, est-ce qu'on peut rouler partout de nuit? En plaine, en montagne? Là, on est un peu en montagne, puisqu'on est dans le col de l'Échaud, pour ceux qui connaissent, donc au-dessus d'Annecy. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Mais écoute, de nuit, clairement, le point essentiel à regarder, c'est le climat, notamment en montagne. Si le climat se gâte, après, ça complique tout pour pouvoir trouver un endroit pour bivouaquer. Et donc, il faut être très très vigilant à l'évolution de la météo. Donc, si tu as l'habitude d'avoir des cols que tu connais par cœur de jour, il faut les refaire de nuit, bien sûr. Parce tu que les découvres différemment. tu les redécouvres. La pente, elle te semble différente de nuit? C'est-à-dire tous tes repères en fait sont balayés. D'accord. Tous tes repères sont balayés parce que tu n'as pas de repères visuels de progression. Il y a moins de vent généralement, parce que c'est souvent des vents thermiques où on est. Du coup, tu vas essayer de trouver des autres repères qui vont être les sons, qui vont être les senteurs également, les odeurs que tu vas avoir. Tu vas être capable de détecter des rivières avant même que tu puisses les apercevoir ou les entendre juste par le changement de l'humidité. Donc vraiment, ça vient aiguiser en fait des sens qu'on a tous et toutes. En tout cas, et ça, c'est vraiment génial. Tu sais quoi, j'appréhendais sur cette petite aventure qu'on va faire ensemble, j'appréhendais un petit peu la partie nuit. Tu me donnes presque envie d'être dans déjà 2-3 heures là, pour qu'on continue à découvrir. Moi, j'ai une question que je me posais, c'est alors les repères ils sont complètement différents. Alors je suis très basique, mais tu as l'impression d'aller plus vite, tu as l'impression que les kilomètres passent plus vite de nuit ou c'est l'inverse en fait? Ça dépend dans quel état tu te situes, ça dépend à quel moment tu démarres ta nuit. Là, tu vois, ça fait quelques heures qu'on pédale. On pourrait assez facilement se lancer dans la nuit et pédaler vraiment jusqu'à minuit, 1 heure. Ouais. Après, si tu pédales non-stop, là, clairement, c'est un peu plus lent. Ouais. Puisque tu as moins de repères. Mais ça fait aussi partie de cette expérience, encore une fois, de changer tes repères et de profondément modifier la manière dont tu vois les choses quand tu es en train de pédaler de jour. Parce que cette expérience-là, quand tu l'as faite de nuit, ça va t'aider dans la journée. D'accord. En termes de gestion? En termes de gestion, tu vas dire j'ai fait ça. Je l'ai fait de nuit, c'était dur. Donc ça va être plus facile. Ça sera plus facile. D'accord. Ouais. Et ça vient s'ajouter à des flèches d'un arc, si on devait le décrire avec une métaphore, avec une image, que tu peux après utiliser au quotidien en vélo, quoi. D'accord. Écoute, on va voir si je vais trouver les miens de repères et si ça va m'aider demain, parce que je sens que ces quelques centaines de kilomètres ensemble vont être un petit peu difficiles peut-être pour moi qui suis moins habitué que toi. Pour le coup, nous on a commencé fin de journée avec pour objectif de rouler, de faire en fait les premiers kilomètres en majeure partie la nuit. C'est quelque chose que tu pourrais conseiller ou plutôt partir le matin, ou en fait il n'y a pas d'école, en fait on fait ce qu'on veut? Moi je dirais que dès lors que tu as décidé de partir, c'est le bon moment, quoi. Donc j'ai déjà fait en sortant du travail. Juste vraiment après la journée de boulot, boum, tu charges les sacoches et t'y vas. Et après tu te trouves un coin pour bivouaquer. Ou alors tu pars le lendemain à la fraîche. Vraiment il n'y a pas d'école, moi c'est. Les deux expériences sont intéressantes. Soit tu sors après le taf et tu viens décompresser dans la nature. Soit tu prends une bonne nuit de sommeil, prépare bien ton matos et tu pars le matin à la fraîche. Tu as dit un mot qui est hyper important, matos. Parlons un peu matos, tiens, parce que je pense que c'est la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'il faut
pour affronter la nuit? Alors, bon, je m'en doute un petit peu, mais je te laisse nous faire le topo. Eh ben écoute, déjà il faut pas que tu oublies ton vélo. Ça c'est important. Eh oui, c'est mieux. Tu pars pas à pied. Faut pas que tu sois tout nu, donc faut que tu sois bien habillé quand même. Ouais. Et que tu aies de quoi être confortable. Là, tu vois, on est en train de grimper. C'est important par exemple d'avoir Je sens que ça se rafraîchit déjà. du matos après en fait. Une fois que tu as terminé ta sortie D'accord. et que tu vas devoir dormir, tu auras transpiré, tu vas être un peu humide. Avoir un bon petit t-shirt, Un truc bien confort. un truc bien confort, qui est du coup pas transpirant comme les habits qu'on est en train de porter. Yes. C'est important. Bien sûr, de quoi bivouaquer. Oui. Donc Ouais, ça, on a pris ce qu'il fallait. on a pris ce qu'il fallait, matelas, sac de bivouac Ouais. et un petit, Ça me fait peur d'ailleurs, parce qu'on a que petit ça. accessoire secret que je te montrerai Ah. quand on s'arrêtera, qui est important. Parce que j'étais en train de me dire, mais où sera mon toit? Donc, qui permet de faire la différence. Bah là, on est en randonnée ultra légère, Ouais, bikepacking. c'est vrai. Donc on va essayer de faire ça dans une tendance ultra minimaliste. Donc le vélo, le sac à viande, Ouais, le matelas, les matelas. les sacoches de bikepacking ou le sac à dos comme je transporte là. Ouais, là on montre deux versions finalement, parce que C'est moi ça. je suis équipé vraiment bikepacking. J'ai la sacoche de cadre et la grosse sacoche de selle. Ouais, tu utilises ton vélo pour transporter le matos. Ouais. Moi j'utilise un peu mon vélo et un peu mon corps Ça m'a avec un surpris. sac à dos. Ça m'a surpris d'ailleurs de te voir avec le sac à dos. C'était une volonté particulière ou t'as l'habitude c'est deux et écoles, t'aimes en bien fait, aussi. hein. C'est deux écoles qui sont complémentaires. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent porter sur le corps. Donc là, moi, tu vois, j'ai le sac à dos, mais j'ai également un cuissard avec des poches. J'ai mon jersey où il y a 6 poches. Enfin, 8 même maintenant. J'ai vu que t'avais les poches bien remplies du cuissard. Donc, je transporte tout mon matos sur moi, en fait. Hein. D'accord. Et je limite ce qu'il y a sur le vélo. D'accord. Alors moi je suis parti avec une option un peu différente. Je suis aussi vététiste en plus d'être routier. Et je me suis dit tiens, le petit short en protection un petit peu, voilà, tu parlais de confort tout à l'heure. Puis protection un petit peu du vent, du froid. Ouais. Et ben je commence à l'apprécier, tu vois, à cette heure-là avec la fraîcheur qui arrive. Alors ça, c'est super important. Ce que tu viens de dire, au-delà de voilà, le vélo, les sacoches, tout le matos de bivouac, Ouais. souvent on a une petite amulette, je l'appelle comme ça. Ouais. C'est cet accessoire qui est important de transporter. Ça peut être ton short, ça peut être ton cache-cou, ça peut être ton cache-oreille, ça peut être ta brosse à dents, j'en sais rien. Souvent, on a un petit accessoire qui est essentiel et qui va permettre de te rassurer quand tu pars pour ton premier voyage. C'est le petit accessoire de bonheur, le petit moment c'est de ça. bonheur quand tu l'as, Quand tu l'as et que tu sais qu'il est dans tes sacoches, ça te rassure. Alors moi j'ai un petit bonnet. J'ai par pris un exemple. bonnet Ouais. parce que voilà, le bonnet c'est cette sensation d'être dans la couette. Ouais. Et je sens que j'aurais pas la sensation d'être dans une couette ce soir, alors je suis content de l'avoir. Et ça, c'est important de l'identifier et de l'emmener. Des fois, ça peut être je te dis, une petite amulette, ça peut être une peluche, ça dépend des personnes. Tu le mets dans tes sacoches. Tu vois, la nuit tombe vachement vite là, dis donc Axel. Du coup là je viens de mettre l'éclairage en route. Ça me permet justement d'aborder sur la partie matos le côté éclairage. Qu'est-ce que tu conseilles? Je vois qu'on est équipé complètement différent. Moi je suis éclairage sur batterie et toi tu l'as pas encore mis mais tu as la frontale je crois, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles toi? Il n'y a pas d'école en fait. Hein. C'est soit éclairage batterie, soit frontal, soit les deux. Ouais. Soit encore, moi je l'ai là, mais j'ai pas la lampe correspondante, mais tu peux être sur moyen dynamo aussi Ouais. pour pouvoir avoir de l'éclairage en permanence sans batterie. Donc ça va dépendre du budget. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ton budget, soit la frontale pour le moins cher, Ouais. après ça va être l'éclairage vélo fixé sur le cintre, ou alors l'éclairage dynamo pour vraiment les plus gros budgets. Et tout sur batterie, alors sauf la dynamo bien entendu, mais sinon tout le reste tout sur batterie. Ouais. C'est ce que tu conseilles. Et tu Là fais dans le comment? sac, j'ai la power bank hein, Ah voilà, me permet c'est ce que de j'ai pouvoir demandé, recharger ma comment tu frontale. recharges. D'accord. directement la nuit là quand on s'arrête, Ok. dans le matelas. Et Sur, dans le, le- sur le matelas, dans le duvet. Et pour les gens qui nous regardent, dans l'optique où il y a plusieurs jours de voyage, tu recharges la power, je sais pas, tous tes arrêts bouffe. Mais exactement, ouais, dès que tu as un arrêt boulangerie, resto ou chez l'habitant, Ouais. tu en profites pour pouvoir recharger les batteries. Ça, c'est un rituel essentiel du bikepacking. D'accord. Tu vas faire un petit peu l'aumône d'électricité alors Ouais. là où tu t'arrêtes alors. Exactement. Ça permet Tu de vas faire chercher les rencontres. bornes de recharge humaines. Bon, Axel, ça fait un petit moment là qu'on roule. Je te cache pas que moi je commence à penser à la nuit. Le bivouac, on va le trouver comment? Comment on trouve un bon bivouac? Comment on trouve un bon bivouac? Déjà, on s'y prend en avance. C'est-à-dire que tu vois, là, on est juste à la tombée de la nuit. Ouais. Idéalement, il faut s'y prendre 1 heure avant le pitch black, avant la nuit noire. D'accord. C'est parce que des fois, ça met potentiellement 1 heure pour Ouais. trouver le spot parfait. Ouais. Ah ouais. Le spot parfait, ça Et va on être cherche quoi? typiquement un endroit loin des regards, Ouais. euh, Pour la sécurité. pour la sécurité, Ouais. pour le calme aussi. Oui.
Parce que des fois, un chien qui aboie toute la nuit, ça peut fatiguer Ah, tu m'étonnes. pour la journée du lendemain. Plat, idéalement. Ouais. Donc une belle terrasse. Donc là, c'est ce qu'on recherche alors. Et un peu abrité, parce que du coup, on est ultra minimaliste. Hein, là, on n'a pas de tente. Ouais. Du coup, on va essayer de s'abriter de la rosée et potentiellement du climat qui peut changer dans la nuit. Hein. Donc, il nous faut un toit. On Il nous faut un toit, idéalement, ouais. On va avoir un toit ce La soir. recherche de l'abribus Yes. ou d'un toit de fortune. Alors, abribus, ok. Je vois, c'est une option. Il y a les banques aussi, tous ces sas d'entrée. Ouais, alors c'est On va éclairé essayer de- quand même. C'est éclairé, c'est pas très agréable. Et si on se L'abribus, trouve- c'est plus intime. On va se trouver un petit truc un peu plus sympa qu'un abribus. Qu'est-ce qu'on dit? Bah écoute, on est proche d'Annecy, dans le Semnoz. Je pense qu'on va trouver. Allez. Et regarde ça. Ou quoi? Là, à droite, là. Là, là? Ouais, parfait. Petit Pour dormir toit, là, ce soir? Fermé sur un côté, ouvert sur les trois beau, autres. ça, on va avec avoir un un petit toit. Et oui, Ah, bon, Ça. j'avais peur de dormir c'est à pas belle la vie. Donc c'est là, on dort ici alors. When the sun